Ok, épisode 0, bienvenue sur la Ganjologie, l'endroit où on parle de musique, on parle de vibes, on parle de up mind, up life, toujours plus haut, yes. Aujourd'hui, c'est Solo qui reçoit Ganjo, t'as vu, c'est comme ça que ça se passe. Le principe c'est quoi? C'est juste de faire une auto-interview, c'est un test. Bienvenue, on commence tout de suite, Ganjo Solo, présentation. Ok Ganjo, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais? Merci de m'auto-recevoir chez moi, c'est cool, épisode 0, ça me fait plaisir. Et pour me présenter brièvement, man, 22 ans de carrière dans le hip-hop, dans le reggae, essayiste, MC, présentateur, conférencier, enfin, full vibes quoi, tu vois, j'aime vraiment un peu toucher à tout, dès que ça touche dans la musique, j'aime bien, donner des cours, dès qu'il s'agit de parler devant des gens, moi j'adore. Donc voilà, Ganjo Solo. Ok, nice parcours, t'en as fait déjà. Et je voudrais savoir, quelles ont été tes influences pendant ton parcours? Ma toute première influence, clairement, c'est Cut Killer. T'as vu, j'avais le premier Cut Killer show en cassette, je l'ai bouffé, tu vois. Il y avait du scratch, du hip-hop US, du hip-hop français. Je devais avoir, je sais pas, 13 ans, 14 ans comme ça. Et ouais, c'est vrai que cette mixtape, elle m'a donné envie, tu vois. Puis un jour, j'ai vu des platines chez un ami, là, Gilles Guérard, Imogène, si tu me vois, big up. Et je sais pas, l'outil, la platine technique, enfin, j'en ai rêvé direct, quoi. Franchement, j'ai rêvé de ça, je me suis dit, ok, je veux tester. Après, tout au long de ma carrière, j'ai eu des influences différentes. Par exemple, quand je suis arrivé à Nancy, l'équipe Airi Crew, T-Zion, Energy and Vibe, tout ça, Big Up aussi. Tu vois, ils m'ont fait grow up dans le reggae music. Des influences, Godier, si tu me vois, là, tu vois, dans le hip-hop, des open mic, tout ça, quand on a commencé à bosser ensemble, c'était folie. Un man aussi qui m'a beaucoup inspiré, c'est Asher Selector. Asher, for me, you are the biggest. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré d'Asher, de ses phrases, de tout ce qu'il raconte, tu vois, de sa vibes. Moi, j'ai vraiment kiffé ce sélecteur, c'est mon préféré dans tous les sélecteurs. Il y a aussi Tonton Come Again, Mori Family à l'époque, tu vois, c'est le premier sound système que je suis allé voir. Et là, ça a été aussi révélation. Je me suis dit, waouh, j'ai trop envie de faire ce truc, quoi, ça me plaît. J'écoutais déjà du reggae, mais je connaissais pas du tout le nom du sound system. Quand je suis arrivé là-dedans, ouais, tombé amoureux direct. Et regarde, 22 ans plus tard, on y est encore, man. DJ, organisateur et numérologue, ok. Vas-y, explique-nous un petit peu ça. Bah écoute, ça me passionne, ça fait 10 ans que j'en fais. Euh, ouais, j'ai commencé pour me prouver que ça n'existait pas parce que ça me semblait étrange qu'on puisse profiler quelqu'un avec sa date de naissance. Et au fur et à mesure de tester une fois, deux fois, 50 fois, 100 fois, tu vois, je sais pas combien j'en ai fait dans ma vie, mais voilà, moi ça me fascine, ça me passionne, les chiffres, les numéros, etc. Et voilà, donc ouais, technique de profilage, c'est pour moi fascinant. Et donc, comment tu fais pour allier le spirituel à la musique? Le monde du jour, le monde de la nuit? Vas-y, explique-nous mon copain. Tu vois, j'ai commencé par le reggae music. Le reggae music, c'est vraiment déjà une musique spirituelle dès le départ. Donc, tu vois, 50% de la musique jamaïcaine, reggae musique jamaïcain, quoi, parle d'amour, man, l'amour de Dieu, de l'amour de la femme, déjà, tu vois, tout ça. Bon, bah, forcément, ça ouvre un côté spirituel dès le départ, quoi. Et en fait, bah, à force de traîner dans ce mouvement, c'est obligé que tu rentres dans un gros côté spirit, quoi. Mais tu sais, même la techno, ça a commencé par du spirit. Enfin, tu vois, il y a plein de styles de musique, c'est très très spirituel. Le hip-hop aussi, c'est très spirituel. Les gars qui ont commencé le hip-hop et qui ont créé ça, genre Zoom Nation et tout, tu sais, c'était vraiment pour sortir les jeunes du ghetto, de la misère. Il y a une grande spiritualité aussi dans le hip-hop. Et c'est resté en moi, quoi, tu vois. Ça, c'est spiritualité. Bah écoute, je la continue au fur et à mesure, tous les jours, je travaille ça. Et voilà, donc c'est pour ça, tu sais, aussi numérologie par exemple, des conférences avec des oiseaux, tout ça, c'est toujours spirit, tu sais. Moi, on dit qu'on est des perchés, tu vois, mais si on est perché, en fait, c'est qu'on regarde les gens de haut, un peu des fois. Non, j'aime bien dire ça. Mais voilà, ouais, donc non, grosse partie spirituelle, Banjo, c'est obligé. On vit quand même, tu vois, le monde de la nuit, c'est sûr que c'est un milieu de requins, on est des petits poissons, tu vois, on se débrouille comme on peut, mais voilà, on le fait quand même encore toujours et encore avec le cœur, quoi. C'est plus important. Et si tu avais des conseils à donner à la nouvelle génération, ce serait quoi, Ganjo? Bah, tu sais, je vais même en parler à la caméra, tu vois, à tous ces jeunes qui veulent commencer. Tu sais, la musique, c'est minimum 1 heure par jour pendant 10 ans. Si tu veux faire du son, ouais, il faut pas arrêter, tu vois. Faut donner.
faut charbonner, c'est pas simple, il y a beaucoup de monde, c'est maintenant en plus il y a de plus en plus de monde qui fait du son, un home studio c'est facile à avoir, faut vraiment, vraiment bosser et ouais ça peut mettre 10 ans à arriver quelque chose quoi. Moi ça a mis déjà 10 ans avant de pouvoir en vivre, en manger, tu sais, et à remplir mon frigo avec, donc voilà, moi ça fait maintenant ouais, 10-15 ans que tu sais, je vis beaucoup de la musique. Si j'avais vraiment un conseil à donner, bah, c'est de pas lâcher l'affaire quoi. C'est un truc que tu kiffes, tu sais, bah, des fois au début ça monte comme ça, après bah, t'as des lows, après ça descend, mais en fait faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut se remettre en question, faut s'enregistrer, s'écouter, se regarder. Ouais, 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 la musique c'est prenant, c'est une passion, tu vois, toute passion c'est prenant, mais ouais, ouais, faut vraiment charbonner dans la musique. Et c'est quoi tes projets futurs en fait? Est-ce qu'il y a des trucs que tu vas faire cette année? Tu as des dates? C'est le moment de la promotion? Do it! Ben, les projets futurs, ben, de toute façon déjà on continue ultra haute fréquence, ça c'est le projet qui me parle le plus parce que c'est didactique, ça aide des nouveaux jeunes à prendre le micro, à faire leur première scène, ça j'adore vraiment, super projet, l'équipe d'ailleurs UHF, ultra haute fréquence, entrepôt, Gaëtan, Fred, Pressplay, Doudi, Large, tous les MC, tous les gens qui envoient des prods, franchement, respect. Et sinon, s'il y a d'autres projets, bah ouais, full concert cette année, Negmaron, Daddy Mori, Big Red, tu vois, je continue mes rêves de gosse. Et voilà, il y a d'autres projets aussi, forcément des lives du studio. Ça va live, à mon avis, les lundis ou les mardis soirs, on va inviter des copains, ça va rapper. Et puis après, ben, on verra, hein. Et forcément, bah, le projet aussi que là, je mets encore en avant, bah, c'est la chaîne Ganjology. Donc YouTube, TikTok, Insta, je me mets un peu au réseau, parce que c'est vrai que j'étais un peu dead sur les réseaux. Et que là, bon, bah, de toute façon, maintenant, ça passe par là, c'est la nouvelle télévision. Donc voilà, Ganjology, la TV, on y va. Ok, c'était l'épisode 0, Ganjology, auto-interview. N'hésite pas, si jamais tu veux passer sur la chaîne aussi, eh ben, tu m'envoies un petit message sur les réseaux. Si tu as envie de donner une force, tu cliques, tu likes, t'envoies, tu shares. Si t'aimes bien, tu commentes. Si t'aimes pas, tu commentes aussi. Moi, ça me plaît. Au moins, ça nous fait avancer. Et big up à tout le monde. Et on se voit bientôt pour l'épisode 1 avec Mr. Guérin. Boom up!